Voilà, le plus gros problème, l'absentéisme scolaire. Si j'aurais pas ça, je pense que je ferais 100% de titre de séjour. Et là. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? 1 minute? Tu es sûr que tu es resté 1 minute à l'hôpital? À la Timone, Jacob. La Timone, tu te souviens? Tu es allé avec Elsa. Yacoub, est-ce que tu peux réussir à traduire ou pas? Tu vois qui c'est, Jacob Savon? Oui. Est-ce que tu sais ce qu'il a à la main? L'autre devine. Hein? Mais il parle français. Mais il est pas au courant. Mais il parle français. Est-ce qu'on jouerait pas un petit jeu? Ah, pourquoi? Est-ce que Gulbedin ferait pas la traduction à Zergaï qui demanderait à Jacob Shérif si Jacob Savon va bien? Il s'est bagarré avec une personne. Non. Oh, merde. Regarde là, elle. Non mais là, elle a une info là. C'est vrai? C'est pour Non, ça que- d'accord, je dis rien, promis. C'est pour ça qu'il a la main Pourquoi il coupée. s'est bagarré avec quelqu'un? Il s'est bagarré au lycée? Voilà. Tu peux me sortir ton dossier médical, s'il te plaît? Ok. Ce Toi, jeune tu viens homme- d'où, toi? Moi, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà, c'est vrai, hein, ils font tous du Côte d'Ivoire. Macron, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait Côte d'Ivoire. Vous avez le meilleur cacao et de ils débarquent tous. Ça, c'est Côte d'Ivoire. l'échographie hépatique qu'il avait faite. Allez, on va voir un petit peu. Connaît, le grand connaît. Ça 16 ans toujours? T'as pas grandi? T'as pas vieilli? Sa prise de sang, je sais pas si vous l'aviez vue la dernière fois. Du au pied. mois de janvier. Celle-là, elle est de... Du 12, oui, c'est ça. Voilà, du 12 janvier, C'est où ça. j'avais des sérologies. Donc, Et juste un truc, s'il a mal à la tête. bon, ça va, on verra ça. La demande, ça. Celle-là, c'est l'ordonnance pour Quel aller à la sport? pharmacie. Quel sport il fait? Du football. Oui. Au football. Tu veux pas faire de ski? Une danse acrobatique. Bon, tu as mal où? De temps en temps la tête. Oui, souvent. Eh, tu as une signature de ministre déjà. C'est bon ça. Allez, Bon, allez. sa famille lui manque, et il n'a pas le moral et il veut pas m'en parler. il m'en Ah. parle pas. Du coup, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal ça, j'ai mal ci. Allez, bye bye. Au revoir. Allez. Siaka, il est sorti? Oui. Ah, il est là. Venez. On y va, Siaka? Merci vous aussi. Attends, c'était un peu plus en fait, c'est pour ça. Non, c'était ça, pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Yes, t'écoute. Et là, il y a Abdraman, c'est un jeune qui vient de Côte d'Ivoire, Ok. qui est en ce moment en stage à l'escalier, qui adore ce qu'il fait. Bon, pour l'instant, les retours qu'on a sont super positifs. Ouais. Lui, il cherche une période, parce qu'en attente d'être scolarisé, Ok. il cherche à continuer des stages pour apprendre encore mieux son métier là en tant que cuisinier. Et c'est non. On pourrait essayer quand même la cantinetta. Tellement bon. Ce serait bien qu'ils apprennent à faire à manger là-bas. Parce que remarque en même temps, celui-ci, c'est vrai qu'on pourrait peut-être même essayer celui-là. Ici, c'est souvent blindé. Non, mais il faut pas. Il n'y a pas besoin de manger. Ça? Non, c'est juste ça, regarde. Tu sais comment ça se perce? Tiens. Tu colles pas ta bouche là-dessus parce que ça coupe, hein. C'est à Non, toi, ça ça? peut pas, ça peut pas. Tu coules, tu fais comme ça, tu secoues. Ou tu fais ça, là. Comme ça. Non, mais. Siaka, tu fais ça quand c'est dans la bouche. Voilà, ça coule, je le vois. Encore, il y en a encore.
Encore. Mais c'est bon. Encore, non, il y en a encore. Voilà, c'est bon. C'est de la vitamine D. Voilà. C'est bon? 36 moins 1, ouais, non, c'est ça. Ça fait 35 heures. 35 heures par semaine, c'est donc du coup, tu as le droit de travailler. Il faut que tu fasses 35 heures, pas plus. Ok? Bon, ça, garde-le avec toi, du coup, c'est ton planning. Tu vois, tu as la date, quand est-ce que tu vas commencer. Mais ça, là, c'est barré. Ça, c'est barré. Tu travailles pas, là. Thomas. Allô? Oui. Dis-moi. Ouais. Ah, tu vois, alors, tu vois où il est Timon 1? Timon 1. Tu passes devant, il va être sur ta gauche, là. Et tu continues comme si tu allais à la rue Gabriel-Marie. Tu vois la rue Gabriel-Marie, la rue de la Sécurité sociale, là. Ciao. Ensuite, ah putain, j'ai pas le numéro de... Ah merde. C'est lequel? C'est celui-ci ou pas? Ah merde. 18h32, 18h24. L'objectif, si tu vas venir dans un appart de d'autonomie, c'est parce que Marie, elle a considéré que tu étais autonome. Pour la faire des stages aussi. Ben, Zara, elle va t'aider un peu. Mais comme pareil, tu vas passer en autonomie, donc elle va moins t'aider qu'avant. Ah, ok. Tu dois être autonome sur ta recherche de stage. Ok, j'ai compris. Parce que quand tu vas sortir de la galipiote, Oui, qui c'est qui va t'aider à trouver un travail? personne. Ouais, Personne. c'est vrai. Personne. Il faut que moi aussi, Exactement. je vais m'habituer de faire ça. Exactement. Ah, De ok, faire ça c'est tout bien. seul. C'est ça le travail. Ouais, c'est ça. Nous, le travail, on va faire en sorte que quand tu sortes, t'as quel âge là? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans, et t'es né en quel mois? Le 1er octobre 2000. Donc il te reste 6 mois. 8 mois, excuse-moi, 8 mois. L'idée c'est que dans 8 mois, quand tu sortes, Oui, tu sois en capacité de te débrouiller comme un grand. ouais, ça aussi c'est vrai. Donc on a un temps qui est court. Donc 8 mois, si moi je continue encore à être derrière toi, tu vas pas pouvoir faire tout seul tes erreurs. Tu vas te tromper, tu reviens me voir et tu me dis putain je me suis trompé, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper mon erreur? Je te dis regarde, y a pas de souci, on va faire ça, et tu vas repartir. Tu vois? Et on va faire comme ça. Moi je reste exprès derrière toi. Je te laisse et tu reviens. Tu vois, c'est un va-et-vient entre la vie et ton éducateur. Tu comprends? Ouais, ok. Voilà, c'est ça qu'on va expérimenter pendant 8 mois. Et normalement, si tu joues le jeu, pense pas qu'il y ait un jeune, tu peux aller parler avec tous les jeunes que je suis, il n'y en a pas un seul qui sort aujourd'hui et qui est perdu. Ok? Ça a l'air dur comme ça, présenté comme ça a l'air un peu dur. Mais au final, je peux te dire que les jeunes, quand ils sortent, ils sont contents de savoir se débrouiller tout seuls. Ok, Ok? On va le faire? ok, c'est bon. Bon, on va faire les crêpes maintenant, vous m'aidez là? Allez! Bah, en fait, ils ont oublié que je venais avec... Ils ont oublié que tu venais? Non, ils ont oublié, non, pas que je venais, mais ils ont oublié que j'avais déjà prévu les crêpes en fait. Donc du coup, ils ont préparé le dîner. Ils sont trop bons, c'est. Mais oui. Et après, ça va être, oh là là, il fait sa sauce, mais... Comment? Thomas. Regarde. Elle est pas magnifique cette pâte à crêpes? Regarde. Elle est magnifique. Tu as déjà mangé ça? Et du coup, tu as du miel, de la confiture, du chocolat, du sucre avec le citron. C'est trop bon. Bon, il faut qu'on appelle la patronne là. Enfin, qu'on passe vendredi ou samedi soir. Mais il me dit, lui, ça fait 1 an et demi qu'il est là et que qu'il a jamais vu un seul stagiaire. Après, il me dit, bon, l'été, ça marche bien, donc c'est aussi des périodes où on aurait besoin. Après, il faut quand même je pense qu'il faut qu'ils soient formés, quoi, les gamins. Parce que s'ils arrivent dans le jus tout de suite, tu vois, par exemple, ce que l'escalier me disait, nous, on peut prendre des stagiaires jusqu'au mois d'avril. Parce qu'en gros, à partir du mois d'avril, on va être dans le rush et on va pas pouvoir leur transmettre, quoi. Donc ils sont vraiment dans une volonté de transmission et ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est un peu des restos comme ça que je cherche, quoi. Là, on peut essayer le resto mexicain et peut-être la cantineta. Ça serait tellement bien qu'ils bossent là-bas. Bon, allez, go.
Vous avez une réunion le lundi pour les différents pôles, une réunion le jeudi 3 fois par semaine. Et dans ces réunions-là, on doit parler des jeunes, des projets, de la scolarité et j'en passe. On appelle nous une réunion générale, c'est tout ce qui concerne la Galipiote dans son ensemble. Des problématiques éventuelles, des prises en charge du style l'axe médical, l'axe scolaire, comment on peut améliorer un contenu. On a ces difficultés avec les Afghans, les Pakistanais, je ne sais pas qui tu fais référence, Thomas. Mais après, ce qu'il dit Thomas, moi je reviens un peu sur ce qu'il dit Thomas. Tu remets un peu en cause le travail, enfin pas le travail qu'on fait, mais l'organisation des appartements, ça veut dire quoi? Que les appartements, il y a les Guinéens ils sont ensemble, les Turcs ils sont ensemble, les Pakistanais ils sont ensemble. Il y a un problème sur ça aussi alors. C'est évident. C'est quoi? C'est évident. Ouais, donc, au-delà de parler des stages qui sont dans des stages. Excusez-moi, c'est pas un problème, c'est une stratégie. Mais qui peut devenir un problème aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, on s'est aperçu quand même, culturellement, on leur demande une telle force d'intégration qu'ils ont des besoins, ressources. On s'en est aperçu. On sait que si les Afghans et les Pakistanais ne sont pas ensemble, ça peut être problématique. Alors déjà qu'ils en demandent, le plus dur, c'est en termes de langage, l'acquisition de langage, c'est les Pakistanais et les Afghans. C'est le plus dur, parce que je pense qu'il doit y avoir un tel décalage entre les deux langues que ça devient complexe. Donc, si on n'avait pas trouvé ce dispositif pour les rassurer déjà, à nous, au niveau des appartements, de prendre le relais et de prendre acte de ça. Parce qu'en plus, c'est le réseau professionnel, c'est qui? Afghans, Pakistanais. C'est rare qu'à un moment donné, ils tombent sur un patron français. Donc du coup, ça chemine 95% de leur temps à parler en afghan. Et c'est à nous où il faut prendre acte de ça et de se dire, des jeunes qui sont rentrés chez vous pendant 3 mois, afghans, pakistanais, ils ont fait peut-être plus d'efforts en termes de langage qu'après 1 an passé en appartement. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans leur culture, on va dire, dans leur langage. Et là, nous, il va falloir peut-être prendre acte de ça. Puisqu'on parle de fierté, en fait, pour moi, c'est pas une surprise. En fait, ça c'est devenu maintenant, depuis un moment, une tradition à la Galipiote d'avoir des extensions. On va pas vivre ça ensemble. C'est tout à fait ça. Voilà, au départ, on s'était engagé à suivre ces jeunes, c'est les sortir de la rue et les insérer dans la société. Et avoir une extension, ça veut dire encore plus de jeunes à sortir de la rue, et à insérer dans la société et leur donner les moyens nécessaires pour réussir. Donc, moi, en fait, je l'attendais. C'était pour quand? À partir du moment où on commence à s'installer, là, je dis, c'est quand la prochaine extension? Donc, voilà. Tiens, regarde, il y a une Clio là. La Modus Grise. Non, je prends pas la Clio, je prends la Modus Grise. C'est mort. T'aimes pas la Clio? Non. Non, pas du tout. VPF. Qu'est-ce que tu vas lui demander? En préfecture. En préfecture? Ouais, qu'est-ce que tu vas lui demander? Guichet. Guichet. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu sais pas? Si déjà tu sais pas m'expliquer là, c'est sûr qu'à 8h15 lundi matin, tu vas pas réussir à leur expliquer non plus. Hein. Non, t'inquiète. Donc qu'est-ce que tu vas leur demander? Répète. Non, toi répète. Répète une fois après. Dépôt d'un dossier première demande VPF. Dépôt de dossier. Si tu l'apprends par cœur, ça sert à rien, faut que tu comprennes ce que tu demandes. Tu déposes. Ça c'est quoi? Ça c'est le dossier. Ça c'est ton dossier. Ouais. Tu demandes quoi comme titre? J'ai déposé mon dossier. Non, tu demandes quoi comme titre? Comme type de titre? On a déjà parlé. Vie privée, vie familiale. Vie privée, vie familiale. Bon. Allez. C'est bon? On se voit lundi. Merci, à lundi. Ça. Ciao, au revoir. Oui, Yass. Du coup, oui, je suis éducatrice. Moi, je travaille dans une association où on s'occupe des jeunes qui ont un statut juridique qu'on appelle mineurs isolés étrangers. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas de représentants légaux, ça veut dire que leurs parents ne sont pas en France. Et ça veut dire que dans ce cas-là, l'État doit les prendre en charge. Et donc, ça veut dire que dès qu'ils ont un temps libre, on essaye de les mettre en stage pour qu'ils apprennent un maximum et puis
pas qu'il soit dans ce que j'appelle un peu une voie de garage, quoi. Il faut qu'il puisse être aussi dans des choses qui leur plaisent. Parce que ils n'auront pas forcément la... Bonsoir. Ils n'auront pas forcément la possibilité de reprendre leurs études après. Donc, moi, j'essaye de les pousser à choisir un CAP, puisque le CAP, c'est ce que l'aide sociale à l'enfance peut, enfin, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, c'est essayer d'accompagner ces jeunes dans un CAP et pas dans une... Même s'ils arrivent avec un très très bon niveau scolaire, on ne pourra pas les accompagner dans des études supérieures. C'est bien. Allez, bah merci beaucoup. Et on se dit à lundi, du coup je viens lundi midi alors avec Eldraman. On fait ça. Merci, hein. Au revoir. Ciao. Ouais. Mais est-ce que toi tu as été agressé personnellement? Parce que du coup des cicatrices, c'était quoi? C'est quoi comme cicatrices? Elles sont positionnées où? Dans la main? À la main? Ok. Main et bras ou que main? Cicatrice que la main ou main et bras? D'accord, ouais, donc toute la partie des bras. Toute la partie des bras. En défense? Sur des positions de défense? Et les cicatrices, elles ont été faites à quoi? Machette? Couteau? Bâton? Couteau? Ok. Donc cicatrice bras et avant-bras au couteau. Ok. Tac, 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 tac. Et à part ça, aucun problème de santé au pays? On t'avait poignardé avec une bouteille au pays? Ok. Et pas d'autres problèmes de santé au pays? Ok. Bah ça va. Et depuis que tu es ici? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à la vie scolaire, s'il vous plaît? Merci. Allô, depuis que tu es ici? Problème de santé? Non? Ok. Oui, bonjour. C'est l'éducateur de Youssaf Navid. Ça va, super. Merci beaucoup. Je vous appelle pour vous dire que demain, il quittera le collège à midi. Peut-être je te rappelle plus tard si j'ai encore des questions. À toutes. Je viendrai le chercher. Alors, il va falloir en faire quelque chose. Et je signerai la décharge. Alors. Le tuteur, c'est l'aide sociale à l'enfance. Nous, on est le service gardien, si vous voulez. À la galipiote, au siège. Au siège comme d'habitude, là où tu es venu nous voir avec ta fille. Jamais. Lui aussi, et puis le chez la main. D'accord. Là, je ne vois pas aucun apport. Bah toi, tu viens le soir, c'est à 19h. D'accord, c'est de 19h à minuit. Alors, il pourra pas terminer à minuit, c'est sûr. Comment? Il pourra pas terminer à minuit, c'est sûr. Bah si, pourquoi pas? Parce qu'il n'y aura pas de bus. Et vous avez des conseils à lui donner avant de commencer son stage? Bah non. Non? Il essaie d'apprendre tout et après tu l'appliques chez toi ou tu fais des fêtes mexicaines. Voilà. Après, tu nous apprends à faire tout, quoi. Voilà. C'est un peu le but. Ça. Et voilà. Comme ça, on va manger mexicain après avoir mangé tous les petits plats français de l'escalier. Les compliqués, c'est seulement trouver les produits, c'est tout. Mais la cuisine, c'est facile. Autant que je sais le faire, tout le monde peut le faire. Tu veux venir voir la cuisine? Ok. Viens arriba. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es énervé? Hein?
T'as appelé ton patron? T'as appelé ton patron pour demain? Non, il m'a pas appelé. Mais... Non, mais c'est lui, il a demandé à ce que toi tu l'appelles. Non, demain matin, il va aller à Castellan, il va travailler, je sais pas. Je vais les appeler. Ok. Alors, de toute façon, t'es grand. Je te laisse gérer. Ah. Ok? Non, mais c'est pas parce que tu te prends la tête avec ta mère que ça doit te mettre dans tous tes états. Ta mère, elle te dit certainement des choses parce qu'elle s'inquiète. Tu comprends? Eh ben, si elle s'inquiète, c'est normal, non? C'est ta mère. Ouais. Donc il faut pas que toi, ça te mette dans des états où regarde, tu es énervé, alors que tu es un garçon souriant qui comprend bien. Tu peux pas... Faut pas que tu réagisses comme ça, c'est pas bon pour toi. Après, je suppose que ta mère, elle a dû savoir que tu as arrêté ton contrat, c'est pour ça qu'elle t'a appelé. Ouais. Eh ouais, c'est normal qu'il s'inquiète. Non, il a dit, tu as bien fait. Elle a dit, t'as bien fait? Parce que moi, je lui dis, il est pas gentil. Ça y est. Ok, allez hop, c'est bon, je considère qu'elle est rassurée. Bon. Voilà. Engagez-vous qui disait. Engagez-vous qui disait. C'est quoi engagé? C'est une blague de Astérix. Ah ouais. Ah oui? On aurait pu rester là longtemps. Bilbao? Tu sais que l'OM joue contre Bilbao jeudi là. Lève-moi ce t-shirt, lève-moi ce... C'est espagnol. Ouais, lève-moi ça de là. C'est ça. Je t'ai dit. Parce que du coup, qu'est-ce que tu as fait en arrivant à la préfecture? Donc, tu es arrivé à 5h, mais la préfecture, elle était fermée. Ouais, j'attends. T'as attendu? Jusqu'à ouvert. Tu t'es inscrit ou pas? Sur une liste? Oui, j'ai écrit mon nom, prénom. T'as écrit ton nom, prénom pour réserver ta place? Voilà, c'est ça. Et après, je rentre. Tu as attendu l'ouverture de la préfecture. Elle ouvre à quelle heure la préfecture? 8h15, ouais. 8h15. Donc c'est vrai que toi, le fait que le dossier il était accepté, c'est déjà un grand pas. On sait qu'il y a une partie du chemin qui est fait. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Là, j'attends un titre séjour. Ah ouais, le titre de séjour. La prochaine fois qu'on retourne en préfecture, Pour titre séjour. espérons que ce soit pour retirer le titre de séjour. Ouais. Est-ce que tu sais le risque? Si jamais la préfecture, après l'étude du dossier, elle dit non, monsieur Chayan, on ne vous délivre pas le titre de séjour. Ouais. Est-ce que tu sais le risque du coup? Qu'est-ce qu'elle va faire si elle te dit pas oui au titre? Je sais, c'est... C'est quoi? Elle n'est pas obligée pour me donner le titre séjour. Et si elle te donne pas le titre, elle dira quoi? Elle dira au revoir. Elle dira au revoir. Et tu sais comment ça s'appelle ce papier qui dit au revoir? Ça veut dire... C'est un papier qu'on appelle une OQTF. Ouais. Une obligation à quitter le territoire français. Effectivement, le risque, c'est ça. Le risque, c'est que peut-être que dans 6 mois, au lieu d'aller récupérer le titre, on va nous convoquer pour venir récupérer une OQTF. 6 mois. Bah, je te dis 6 mois, c'est moins en général. En général, c'est 3 mois et demi les délais de traitement. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a fait une partie du chemin, mais c'est pas gagné encore. On attend de savoir s'il va y avoir le titre. C'est ça. Et même quand tu auras le titre, est-ce que c'est fini? Non. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre Si du titre de séjour? Combien de temps il est valable? 10 ans, 20 ans? 1 an. 1 an. Et après 1 an. Non, c'est moi. Après 1 an. Et je sais pas. Elle m'a donné. Après 1 an, tu recommences. Ouais, je commence, mais... Tu recommences encore. Tu refais une demande de renouvellement du titre. Ouais. Donc ça veut dire que la préfecture, sur plusieurs années, tous les ans, elle va te demander de prouver que ton insertion en France, elle se passe bien. Qu'à l'école, ça se passe bien. Que les gens ont que des bonnes appréciations sur toi. C'est vrai que c'est une forme de contrôle. Hein.
Donc c'est un parcours qui prend du temps. Excuse-moi. Pas de souci. C'est un parcours qui prend du temps, où on va te tester. La préfecture, elle va te tester pour savoir si oui ou non elle va te donner plus longtemps sur le territoire. Parce que tu sais, c'est 1 an, 1 an, 1 an, puis après ça passe à 5 ans. Voilà. Donc là, c'est le tout début pour toi. Tu commences avec nous, mais tu finiras sans nous, cette démarche-là, dans plusieurs années. Tu comprends ? En espérant que ça se termine par une carte de séjour de 10 ans. Chayane, je commence à avoir envie de rentrer chez moi là. Non, j'ai fini à 19h aujourd'hui. Comme j'étais quand même censé commencer à 14h et pas à 10h30, c'est bon. J'ai envie de rentrer là. Chayane. Donc moi je te propose... Non mais il y a un moment qu'il faut comprendre aussi. Donc il y a un moment, il va falloir que juste tu réfléchisses à trouver quelle solution est possible. Je réfléchis, mais maintenant je t'appelle, tu me dis pourquoi tu me dis que c'est pas ma mère. Moi je t'ai jamais dit que c'est ma mère. Bah écoute, on va régler le problème plus simplement. J'ai pas d'argent pour toi, donc il va falloir que tu trouves une autre solution. Au revoir. Allez, au revoir. Ce que je te disais, il faut essayer de faire tenir les choses ensemble, pas toujours avec succès. Si c'est bon. Adama, et en plus c'est un jeune qui est passé sur mon appart hier. Et bon, il faut tu partager. J'aurais probablement pas dû lui répondre et en même temps. Donc là tu vois, je sais déjà que ça va me promettre une soirée de merde. Il va falloir que je le rappelle, je commence par m'excuser. Je reprenne calmement. Que je lui explique qu'il est hors de question qu'il ait de l'argent. Et qu'il comprenne que je veux pas lui trouver une solution. Quoi. Il se débrouille. Bon, où est-ce qu'il est ce petit Chayane maintenant ?